si on en a, mais ça souffle et ça fait rougir le gaz, le charbon. C'est pour voir la différence. Ça doit sans doute être plus tard, je suppose que ça doit être le plus. C'est très physique en fait. Bah là oui, c'est un système qui est pas conçu, c'est pas super. Non, il n'est pas au point du tout. Ah, c'est vous qui l'avez inventé le système. Inventé, Ouais. non. Il a mis madame. Non, on n'a pas tout compris. Pour lui la terre est trop basse. Moi je suis trop grand, j'ai pas le droit. Il n'a pas le droit. Bah, tiens. On va dire ça comme ça. Comme tout à l'heure, vous avez parlé des bas fourneaux. C'est quoi la différence avec le haut fourneau? Alors, le bas fourneau sert à fabriquer des loups, ce genre de choses. En particulier du fer et de l'acier. On obtient de la fonte, mais c'est une erreur. Parce que quand on a de la fonte, c'est des moyens mécaniques pour pouvoir travailler qu'on n'a pas. Tandis que au fourneau, c'est l'inverse. Déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, plus grand, beaucoup plus rentable, on va dire, au niveau quantité. Et c'est surtout la fonte. Et cette fonte, on va la laminer pour réduire le taux de carbone pour justement obtenir de l'acier ou de la fonte, quoi. Et ça apparaît plutôt au 17-18e. Ouais, d'accord. C'est beaucoup plus tard que on connaît ça, mais on ne pratique pas. Parce que, Ah oui, c'est vraiment juste une question d'un point de vue technique, énergétique, en fait. on n'a pas. Les marteaux mécaniques ne sont pas encore au point, enfin d'un point de vue technologique, on n'est pas super. On connaît ça assez tôt, mais on ne sait pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir. Mais voilà, ouais, surtout 18e, c'est là où le grand essor de l'industrialisation se fait et le haut fourneau avec. Et au niveau rentabilité, c'est sur une loupe de bas fourneau, mettons avec 30 kg de minerai, environ 300-400 litres de charbon, plus le travail de 3 bonhommes, plus la fabrication du four, etc. C'est énormément de travail. Pour obtenir une loupe qui fait entre, si vous avez de la chance, 20 kg, si vous n'avez pas trop de chance, 26 kg. Au final, tomber sur un petit morceau de métal, une quantité, il ne sera pas plus long que ça. Voire la moitié, quoi. Ça dépend pour un produit. 20 kilos en effet. Le métal est quelque chose d'extrêmement onéreux, pénible à avoir, très compliqué. Et sur 30 kg de minerai, on obtient ça sur notre achat. Et là-dessus, on finit sur un petit morceau de métal, on va faire 1, voire 2 ou 3 kg. C'est pour ça qu'on réduit, on utilise le métal, sa plus simple matière, par exemple une houe. On ne va pas prendre toute la houppe, on va seulement ferrer l'extrémité de la houppe. Un peu comme la ferraille. On ne va pas s'amuser à faire tout l'outil en métal. Financièrement parlant, personne ne s'en sortirait. Oui, c'est clair. Et la plupart des objets sont comme ça, on minimise vraiment le côté utilisation de métal. Et la production va se multiplier en un siècle au 12e, 13e, je crois, 13e siècle. La production de métal va se multiplier partout dans quelque chose d'exponentiel. Et c'est dû à quoi? Des techniques un peu plus évoluées? Ou vraiment, il y avait des besoins? Pareil, les fours évoluent un peu, la qualité du minerai aussi. Et encore, c'est vraiment, pour l'instant, ça reste assez obscur pour nous, parce que malheureusement, il n'y a pas d'écrit. Et le monde de la forge, il est de plus en plus discret. On ne parle pas de ces techniques, même aujourd'hui, on a du mal à faire cracher les gens. Et on se fâche souvent en noir avec eux, leur expliquer que maintenant, c'est une question de concurrence, et qu'on est en train de perdre du savoir. Du savoir-faire, ouais, c'est ça. Ouais, Et on est obligé de se fâcher souvent avec les anciens, enfin se fâcher. S'engueuler très fort à l'apéro. Parce que les anciens disent oh, moi je savais faire ci, je savais faire ça. Par contre, quand on pose la question, il faut toujours y aller. Même sous la torture, vous ne saurez rien. Vous avez de bons outils là pour les torturer. Voilà, oui, ils vont bien vous jouer de la flûte pendant 2 heures. Alors tu trempes à ton degré, tu fais 3 tours sur ton aile, tu allumes, tu fais un tour de violon, machin, tu reviens. Enfin, ils vont bien vous jouer de la flûte pendant 1 heure ou 2, puis au final, ils vont tellement vous en raconter que vous saurez rien. D'accord. Ah, d'accord. Les Japonais sont grands spécialistes dans le domaine. Ouais, dans le genre aussi. Ouais. Japonais? Ah ouais, ouais.